et merci pour ceux qui sont fidèles. Donc nous nous retrouvons un vendredi par mois, ou parfois deux quand on s'emballe. Voilà. Et donc la prochaine conférence aura lieu le 16 mai et nous recevrons le colonel Aymeric de Malessis qui viendra nous parler de son livre Jeanne d'Arc et la France. Voilà, donc je vous donne quelques infos sur la paroisse puisque la plupart d'entre vous êtes paroissiens. Donc nous irons vénérer la Sainte Tunique d'Argenteuil le 27 avril. Le rendez-vous est à 13h sur le parvis de l'église. Dans les réjouissances, demain, il y a grand ménage. C'est une fois par an seulement. Saint-Roch en a vraiment besoin. N'hésitez pas demain, pour tous ceux qui peuvent prêter main forte, entre 8h et à 11h30. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup de poussière à Saint-Roch, mais en fait, il faut que les paroissiens s'y mettent parce que c'est vraiment trop grand, Saint-Roch. Donc n'hésitez pas à venir demain avec toutes les bonnes volontés entre 8h et 11h30. Et en plus, pensez à apporter vos petits chiffons et votre matos, parce qu'évidemment, c'est vous qui apportez votre matériel. Donc prenez tout ce qui vous paraît utile. Si vous avez vraiment besoin d'un aspirateur, venez avec l'aspirateur. Ça, normalement, il est fourni. Le reste, apportez tout ce qu'il vous faut. Et alors, juste pour les paroissiens qui ont l'habitude de venir à 9h30 le dimanche, pour les rameaux, dimanche prochain, la messe est avancée à 9h. Et en plus, il y a le marathon de Paris. Ça ne va peut-être pas vous simplifier pour venir, donc prenez vos précautions pour être à l'heure dimanche. À la fin de cette conférence, donc les livres seront vendus comme d'habitude au fond et dédicacés par l'auteur. La sortie se fera par cette porte. Il y aura une quête qui sera effectuée. N'hésitez pas à être généreux. Vous pouvez aussi rester prendre un petit verre de... Alors, en vendredi de carême, nous proposons uniquement un petit verre de jus de fruits pour ce soir, mais voilà, n'hésitez pas, de toute façon c'est tout aussi sympathique de rester à la fin de la conférence. Également, pour la veillée, il y a toujours besoin de monde, donc je me permets, pour ceux qui veulent grossir un peu nos rangs, là, même pour le sac Saint-Honoré, faites une connaître auprès d'Arnaud ou de moi-même, ou de Bertrand, enfin les gens que vous voyez un petit peu, Alexis Olive. Faites-vous connaître si vous pouvez nous prêter main forte. Et également, il va y avoir besoin de 2 pieds pour Jeudi Saint, pour le lavement de pieds. Alors, il n'y a pas de honte à se faire laver les pieds, c'est pas non plus prétentieux. Voilà, il y a besoin de gens. Et c'est pas mal qu'ils soient prévenus plutôt qu'on vienne vous chercher le jour où vous n'avez pas la bonne paire de chaussettes. N'hésitez pas, prévenez, venez nous voir, dites-nous que vous êtes dispo, dites-nous à quelle messe vous viendrez jeudi. Et voilà, ça simplifie un peu l'organisation de la paroisse. Également pour la veillée pascale tridentine, il y a le dévoilement des statues pendant la veillée. Et là, pareil, on a besoin de main forte. En tout cas, n'hésitez pas, il y a toujours besoin de monde à Saint-Roch. Il se passe beaucoup de choses et on manque souvent de gens pour nous aider. Une dernière chose, vous retrouvez sur cerclesainthonoré.fr toutes nos anciennes conférences qui ont été filmées. Et voilà, et ça vous permet de vous tenir au courant. Parce qu'il y a peut-être des conférences qui vont changer là, dans celles que nous avions annoncées, parce que vu qu'on fait le programme un an avant, il n'y a pas des changements. Voilà, n'hésitez pas à tenir au courant dans les réseaux sociaux ou sur notre site pour avoir les bonnes dates. Je vous souhaite une bonne semaine. J'ajoute juste le 13 avril pour la Sainte Tunique Guy Vicario, c'est à 18h30, il y a la messe en forme extraordinaire, c'est la seule pendant toute l'ostension, elle est célébrée par Don Plateau. Et la Vicario, qui était venu à dernier siècle, demande instamment que les gens amoureux de la forme extraordinaire du rite soient présents. Voilà. Il s'est engagé l'évêque, donc venez, 18h30, c'est le dimanche de la Miséricorde. Où sont les hommes? Il n'y a plus d'hommes. C'est par ce dur constat que commence votre livre, Greg Cato. Le monde sans père dans lequel nous vivons semble effectivement s'écrouler à mesure que les vertus viriles sont mises au banc des accusés d'une société émasculée. Une société où Sardine et Ruisseau se vantent de vivre avec un homme déconstruit, où une première dame est soupçonnée de s'appeler Jean-Michel, où la plupart des ministres de la défense de l'Occident décadent ne sont même pas des Amazones. Une anti-civilisation où les blasphèmes des femmes à barbe s'étalent sur la scène durant les Jeux Olympiques du cirque médiatique. Et un monde où on apprend dès la maternelle aux petits garçons à jouer à la poupée ou à porter des jupes, histoire pour une caste dégénérée d'assouvir ses fantasmes d'une humanité transformée. Soit, le constat de la décadence de Rome est sous nos yeux, il est cruel, mais il est sans appel. Cette société sans racines se condamne d'elle-même en refusant les lois évidentes de la nature. Très bien, mais cela nous concerne-t-il ?
Cela blesse nos orgueils et notre mâle assurance, et je dois avouer que pour préparer ce cercle, j'ai rarement eu autant de réactions, mi-sarcastiques, mi-humoristiques, allant du pilier de rugby vexé que je l'invite à une conférence pour redevenir un homme, jusqu'à la mère de famille de 6 enfants, déclinant poliment mais gentiment l'invitation sous prétexte qu'elle n'avait pas l'intention, a priori, de changer de sexe dans les 6 prochains mois. Au-delà de ces réactions, il apparaît que votre livre dérange et interroge, surtout ceux qui n'ont pas lu. Pourtant, c'est un merveilleux petit traité de morale pratique qui est très pédagogique et qui peut être très utile pour tout adolescent boutonneux en mal d'identité, mais aussi pour tout catholique ayant un peu oublié les fondements philosophiques de sa vie chrétienne, ou pour tout militant résistant de tout âge rêvant de reconstruire la cité des hommes. Vous lancez des pistes très intéressantes pour redevenir des hommes vertueux, des hommes de prière, des hommes d'action, des hommes complets. Comme vous l'écrivez joliment, page 199, être un homme catholique exige de ne l'être que complètement, extérieurement et intérieurement. Et alors justement, peut-être est-ce là le cœur du problème, l'intériorité. Un problème digne de Bernanos, dans le complot de la modernité pour interdire toute forme de vie intérieure. Les hommes, avec un grand H, n'ont plus de spiritualité car ils sont déracinés et se croyant sans âme, trébuchent ou se noient dans les marais du matérialisme. Ils n'ont plus le regard vers le ciel et donc sans transcendance sont impuissants à transmettre. Cauchemar woke, éveillé dans une réalité dystopique, Aldous Huxley faisait hurler aux sauvages, rejetant le meilleur des mondes, mais je n'en veux pas du confort, je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. Alors nous, hommes libres et civilisés, nous ne voulons pas du péché, mais nous ne voulons pas non plus d'un monde sans hommes libres et construits, sans francs. Homme construit et complet, cher Greg, vous l'êtes, puisque né l'année où d'autres, les plus anciens d'entre nous, défilaient déjà pour l'école libre. Vous êtes né à Bayonna, comme disaient les cadets de Gascogne, Bayonne en français. Vous avez eu une formation philo en Suisse, un passage par la Légion. Je me suis laissé dire que depuis vous imitez parfaitement l'accent Ligios. Au revoir. Une petite démonstration après peut-être. Baptisé enfant mais converti à 29, vous êtes passé par l'abbé Raffray, qui vous a valu un certain succès médiatique. Tout tenir ensemble pourrait être votre devise. Unir la théorie et la praxis semble être ce qui vous anime en permanence, action et ou contemplation. Telle est la question. Alors Monseigneur Charles avait résolu ce problème par un néologisme qui m'est cher, la contemplation. Être des contemplatifs, la vocation catholique est de tenir en effet en équilibre sur le fil de la vérité, sans tomber d'un côté ou de l'autre, ce qui serait une hérésie, comme nous le disait ici même Emmanuel Catin. Vos lectures, comme vos expériences, ne connaissent pas de limite, a priori. Parcourir Jung, Edith Stein, boxer ou faire du chant grégorien, les journées sont peut-être trop courtes, vivement la vie éternelle. Vous avez la métaphore spontanée, autodidacte vous l'êtes, vous êtes... Le livre le prouve, un très bon pédagogue en même temps, peut-être ne serait-ce que parce que vous voulez surtout transmettre le fruit de votre travail. Et justement, de la théorie à la pratique, le plus important, je pense, de votre biographie, c'est que vous êtes en train de vivre la plus grande aventure d'héroïsme moderne, celle d'être père de famille, grâce à Marie. Soyez des hommes, mes filles, disait sainte Thérèse d'Avila à ses religieuses. Et à nous, il semble lui répondre en écho dans l'Alouette: quand les évêques ont des courages de pucelles, il faut bien que les pucelles aient des courages d'évêques. Jeanne, au secours. Justement, est-ce que le problème est vraiment la dévirilisation du monde, ou n'est-ce pas plutôt le mélange des genres? Pour creuser cette première question et la profondeur des sexes, Sarah, passionnée d'histoire et de philosophie, qui a été baptisée il y a 6 ans et demi, après avoir été dans un mouvement féministe, dans un premier temps, Sarah, ce soir, sera le porte-parole des femmes, la voix un peu oubliée peut-être de votre livre. Livre écrit avant le mariage, je pense. Une fois que par galanterie nous aurons laissé parler le sexe faible, le beau sexe, nous essaierons de reprendre le contrôle avec Michael. Michael qui est franco-libanais et lui aussi un homme complet, qui aime autant lire que boxer. Le sujet l'intéresse donc assez naturellement. Et il s'interrogera avec vous sur la spécificité des vertus masculines. La force ou la violence sont-elles le propre de l'homme et le propre de l'humanité? Pleurer est-il mal pour un bonhomme? La jeunesse est-elle étouffée dans sa nature? Faut-il restaurer le service militaire pour refabriquer des gars endurcis à la peine? Un père qui donne le biberon, est-ce une preuve de faiblesse? Alors l'éloge de la faiblesse, justement, la question se pose avec notre Dieu crucifié. Pour regarder si notre religion, comme le pense Nietzsche, est une religion de bonnes femmes ou de sous-hommes,
vous serez questionné par Tristan, parfois surnommé le Roc, qui officie au service de la France et qui, c'est le plus important, vient de se fiancer, visant ainsi des amitiés et la vocation de main de soldat, un club très fermé. Religion de l'agneau, religion du buffle, Jésus est-il un Gandhi hippie super cool ou au contraire Jim Wallace dans Braveheart, tendance guerrier spartiate dans 300? Waouh, un Cato mou est-il une erreur de nature? La chrétienté peut-elle se réconcilier avec la virilité? Tout est-il fichu? Le désespoir en politique étant une sottise absolue sont le maître de Martigues. Le découragement étant toute chose, ce qu'il y a de pire, c'est la mort de la virilité, disait déjà Lacordaire au XIXe siècle. Le sujet donc n'est peut-être pas nouveau, et qui sait si déjà Adam, en croquant la pomme, n'avait pas perdu une bonne part de sa virilité par le péché originel, qui introduisit la peur dans le monde. Dès lors, Ève aussi se cache, travestissant sa féminité, et finalement, l'homme intégral de votre livre devrait peut-être s'écrire avec une majuscule, car c'est toute l'humanité abîmée qui est appelée à être restaurée, sauvée de manière intégrale. L'humanisme intégral dont parle Maritain, et à qui vous semblez avoir un peu volé son titre, était déjà en 1936 une quête pour tenter de réconcilier l'homme moderne et la spiritualité, pour construire une nouvelle chrétienté. Comme Bernanos, finalement, comme saint Alphonse de Liguori, comme saint Paul, bref, rien de nouveau sous le soleil, tant qu'il y aura des hommes marqués par le péché, des hommes appelés à être sauvés, des hommes avec une majuscule, des hommes avec majesté, car la croix est pour toute notre humanité, y compris pour les 50% de cette population qui ne sont pas des hommes. Peut-être faudrait-il revenir pour une suite avec un livre sur la femme intégrale. L'homme embrasse la femme, selon le vieil adage des latinistes. Ce qui est certain en ce temps de carême, en ces temps qui sont les derniers, c'est que tout cela doit nous réveiller, nous ressusciter. Et la dernière partie de votre livre s'achève par un vibrant appel aux accents presque raspaïens qui donne envie finalement de prendre sa cotte de maille, de reconquérir Jérusalem au service de la France et des dames, et selon vos derniers mots, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bonsoir, et puis merci d'avoir accepté notre invitation au Cercle Saint-Honoré. Alors Arnaud m'a un petit peu devancé pour l'introduction en parlant un petit peu des thèmes que j'avais envie d'aborder avec vous et ce que m'a suscité, on va dire, la lecture de votre livre. Alors moi, ce que j'ai perçu en lisant votre livre, qui est très intéressant, en filigrane, surtout dans le passage où vous parlez un petit peu on va dire, de la violence chez les hommes, vous semblez vouloir dire que la culture occidentale et européenne s'est féminisée. C'est une thèse notamment qui est défendue par Éric Zemmour. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de société féminisée quand la logique de compétition, de productivité, de rentabilité semble au contraire régner, par exemple, dans l'économie, dans notre rapport au sacré, dans notre rapport même à la nature avec un grand N, qui sont on va dire des principes, je préfère le mot principe ou nos valeurs, traditionnellement considérés comme masculins. Alors, c'est une très bonne question. Je ne déplore pas de féminisation des hommes. Lorsque je parle de violence des hommes, je l'entends comme l'entend Jean Bourquette, un prêtre québécois, c'est le titre d'un de ses livres. Et la violence dans une question, c'est pas celle qu'on connaît habituellement en philosophie de la nature. La violence en philosophie de la nature, c'est ce qui est contraire à la nature. Et par exemple, si vous prenez une pierre et vous la jetez en l'air pour qu'elle vole, c'est violent parce qu'une pierre, c'est inerte. Et ça n'a pas vocation de voler. La violence dont ici il est question, c'est l'agressivité naturelle des hommes, que tous les hommes portent en eux, et qui, d'une manière ou d'une autre, doit trouver une expression, et dont l'enjeu est de la canaliser, de l'élever en vue d'une finalité qui est bonne, et constructive, pour autrui, une finalité de service, véritable et haute. Ce que je constate, c'est que cette agressivité, elle doit soit s'exprimer positivement, soit il n'y a pas d'autre solution. Si elle est réprimée, ça crée des comportements qu'on voit beaucoup dans certains milieux, notamment en entreprise, qu'on appelle la passivité-agressivité, c'est-à-dire qu'on oscille entre une agressivité et en même temps le refoulement de cette agressivité parce qu'elle vient contredire un certain nombre soit de normes intériorisées, soit de règles, soit d'image qu'on reçoit, ou bien, lorsque ce schéma se répète trop, ça vire à la dépression. La dépression, il ne faut pas la comprendre comme un déficit d'énergie chez l'homme, d'agressivité, c'est au contraire un reflux. Et ce reflux finit par tuer l'homme. Et donc je dis, d'une manière générale, il faut que cette
agressivité naturelle, elle trouve une expression bonne. Si on veut être complet, on peut dire que l'époque ne propose pas d'épopée véritablement intrépide aux hommes français de l'entreprise. Vous l'avez dit, vous avez le choix, vous pouvez faire une carrière en entreprise, ou bien vous pouvez poursuivre les objectifs de l'entreprise, qui sont toujours ceux de maximisation du profit. Le but d'une entreprise, c'est maximiser le résultat net après impôt au compte de résultat. Voilà. Ce n'est pas un projet très trépidant lorsque vous êtes un homme. En tout cas, si vous avez un peu d'idéalisme, c'est une qualité, vous allez manquer de vous y retrouver. Et je pense qu'à l'inverse, il y a une agressivité qui est très largement tolérée, c'est l'agressivité parasitaire d'un certain nombre de populations en France, qui continue de s'étendre en raison du laxisme de ceux qui ont la charge de la réprimer et de canaliser. Et vous voyez, c'est l'autre opposé du spectre. Pour une partie de la population, il y a l'interdiction d'utiliser positivement cette agressivité, hormis dans le milieu de l'entreprise ou dans une carrière, voire si vous voulez faire du développement masculin, dans la recherche du succès avec les femmes, du succès économique, ou bien d'une forme de prestige, quel que soit le même. Ce qui, normalement, si on écoute les honnêtes hommes d'il y a quelques siècles, ils disaient que c'était des motifs de corruption, c'est plutôt moral. Aujourd'hui, ce sont des seuls buts finalement autorisés à poursuivre. Et sinon, vous avez ce déchaînement incontrôlé de forces brutes, non canalisées, toujours destructives, qu'on voit régulièrement en France à l'occasion maintenant d'à peu près tout. 14 juillet, Nouvel An, mort d'un multirécidiviste, parabole qui ne fonctionne pas, vacances au ski non sponsorisées, on ne sait pas, mais enfin ça reste tout le temps. Voilà. Et ça, c'est vraiment le symptôme, le reflux de cette agressivité naturelle, violence. La violence, c'est une bonne chose, le terme est équivoque, c'est normal, ça fait réagir, c'est très bien. Ou l'expression incontrôlée. Voilà. Dans les deux cas, qu'est-ce que ça donne? Pareil, de bon. Voilà. Donc là, il y a un enjeu masculin particulier. Okay. Et quelle est l'origine, selon vous, justement, de ce reflux de l'agressivité? Est-ce que c'est la féminisation dont parlent certaines personnes qui sont, on va dire, assez qui ont le vent en poupe, on va dire, dans notre milieu, ou est-ce que c'est autre chose? Non, je crois que la féminisation, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Je pense qu'il y a une criminalisation finalement de l'anthropologie française. Oui. Être français, avoir une famille, être hétérosexuel, catholique, j'en parle même pas. Vous voyez, vouloir œuvrer pour quelque chose qui touche au bien commun, etc., c'est devenu problématique. C'est accusé de tous les maux depuis 40 ans. Ouais, on va dire, oui, depuis 40 ans quand même. Ça commence avec toute l'épopée des SOS racisme dans les années 80, avec Python, etc. Vous savez, c'est le film du Courageux, etc. Très bien. Et aujourd'hui, on a la côte comète de ce phénomène de harcèlement continu de l'homme français, avec ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, qui est là, si vous voulez, la version démocratique de l'exécution finale. Dans un régime totalitaire, vous prenez les gens, vous les condamnez sans procès, vous les exécutez. Dans un régime démocratique, vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous utilisez le harcèlement médiatique, la publicité, l'information trompée, pour vouer aux gémonies les gens, les condamner sans qu'ils puissent jamais être pardonnés, d'ailleurs, et les mettre à mort médiatiquement, financièrement, etc. Voilà. Donc je pense que c'est très focalisé sur un type de personne. En France, il y a vous avez différentes populations, et vous n'avez pas les mêmes droits en fonction du groupe auquel vous appartenez. Voilà. Si vous êtes, je dis à nouveau, un homme au casier judiciaire vierge, catholique, qui aimait son pays, cultivé, volontaire pour œuvrer pour le bien commun, il y a de très fortes chances que vous soyez surveillé par la police nationale. Ce qui est vraiment un problème. Parce que c'est censé être une solution dont on va certainement en parler. Très bien. Et pour rebondir sur ce que vous disiez avant, sur le fait qu'aujourd'hui, justement, la masculinité est en reflux, notamment la violence dont vous parlez, la violence dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. Est-ce que, justement, pour vous, et que vous disiez du coup que la violence, du coup, ressurgit d'une mauvaise manière, notamment à travers ce qui se passe, ce qu'on appelle les incivilités, ce qui excède le cadre des incivilités. Est-ce que pour vous, justement, le culte contemporain de la performance, qu'elle soit sportive, économique, sexuelle, est-ce que c'est justement une déformation
de la virilité? C'est un exutoire autorisé. La performance et l'augmentation continue de la performance et la correction de ce qui encore bride cette performance en vue de sa maximisation, c'est le management. Alors, là-dessus, il faut lire et écouter Baptiste Rapin, qui a tout écrit sur les sous-jacents anthropologiques et conception de la société du management. C'est pas du tout neutre. C'est une méthode d'optimisation initialement appliquée à l'entreprise. Et ensuite, on va l'appliquer à d'autres choses, par exemple l'activité de l'État. On prend en 2005 le ministère des Armées comme ministère pilote, et en loi de programmation militaire, et bien on va faire en sorte de mettre en place des indicateurs de contrôle pour faire du contrôle de gestion sur des structures dont la vocation, c'est pas d'atteindre un certain niveau de performance, mais qu'importe, on va le faire. Et on va l'appliquer à tout, au domaine de la santé, de l'éducation, etc. Et ça donne cette espèce de truc où on oublie la finalité de ce qu'on fait et on le fait dans le seul but, c'est d'améliorer, c'est le process pour le process, les indicateurs de performance et les boucles de rétroaction. Tout ça se fonde sur la pensée cybernétique. Et aujourd'hui, la performance, vous avez dit sportive, sexuelle, financière et donc de prestige social, c'est les seuls exutoires que vous donnez aux gens. Donc évidemment que les gens se mettent à faire de la muscu. Vous voyez, la muscu il y a 20 ans, c'était un truc de marginaux, quoi. Pour ceux qui ont connu le milieu de muscu il y a 20 ans, c'était très particulier. Aujourd'hui, tout le monde va à la salle, tout le monde fait. Vous voyez, là, vous pouvez faire de la performance. Faire de la performance en rehaussant la qualité anthropologique de vos semblables, c'est moins toléré. Ouais. Faire de la performance pour faire grandir Dieu dans les âmes des fidèles, vous allez pouvoir le faire dans une certaine mesure, mais pas trop. Parce que le téléphone, etc., etc. Donc il faut de toute façon trouver un exutoire cette performance, et voilà, on voit qu'il y a, sous la forme de mode ou bien de tolérance, des orientations qui sont données. Vous pouvez utiliser votre agressivité, votre désir de performance en montant ici des dropshipping de produits de basse qualité en vue de les vendre à des gens qui n'en ont pas besoin. Ça, c'est OK. Il y a d'autres choses qui sont un peu moins OK. Et alors justement, on en parlait aussi en introduction. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que, alors ça se comprend parce que vous parlez avant tout de l'homme intégral, mais c'est peut-être aussi parce que je suis une femme, donc je suis peut-être un peu biaisée, mais il manque un peu, je trouve, la figure de la femme, parce que la femme c'est vraiment le miroir de l'homme et inversement. Et donc du coup je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas davantage de place accordée à la féminité dans votre livre, pas forcément faire un chapitre ou une sous-partie, mais peut-être en parler un peu plus. Est-ce que pour vous on peut authentiquement penser la masculinité sans penser la féminité? C'est une excellente question. L'homme, un grand H, on peut dire non, est un être de relation. L'être, vraiment nature pour le coup, avec qui il est en relation, c'est la femme. Penser la vie humaine dans son essence même, sa substance, comme étant quelque chose d'individuel, comme le fait Jean-Jacques Rousseau, par exemple, c'est une erreur, c'est faux. Donc ça mène forcément à des conceptions ensuite de la société et de la relation qui sont biaisées, puisqu'on part du principe que les gens, au départ, sont seuls, ils sont pas seuls, ils sont en relation. Et l'homme, il est naturellement et spontanément en relation avec la femme, d'ailleurs il est attiré vers ça et vice-versa. C'est bien fait, tout ça. Formidable. Donc la relation est substantielle. Alors, Plotin avait déjà compris. Cependant, je trouve qu'il y a, dans le milieu catholique, un accent qui est très fort sur la relation, et la femme, l'amour, etc., et la famille. Comme si ce projet-là, ce projet de l'amour conjugal, qui est un très beau projet, un mot très naturel, rehaussé par le sacrement, etc., très bien, et la famille était finalement devenait le seul projet de l'homme, et son seul devenir, son identité. Alors, ensuite, il y a un autre parti pris, c'est que je décide de m'intéresser aux hommes. C'est résolu. Pour leur parler à eux de choses qui les concernent eux, ça ne veut pas dire que, notamment en ce qui concerne les vertus, ça ne concerne pas les femmes, qui les vivent, on va en parler certainement sous un autre mode, d'une autre manière, même si ce sont les mêmes vertus. Et donc le but c'était de leur parler à eux, pour leur rappeler qu'ils existent aussi, peut-être préalablement, et en même temps qu'ils sont des hommes mariés, des pères de famille, etc. Je veux croire que quand on est un homme, on peut avoir dans le cœur, dans la tête, l'envie
celle qui se cantonne au cadre familial. Et c'est pas faire injure à une femme de le dire, et c'est pas être défiant ou négligent de ses enfants que de le penser. Et normalement, une femme qui comprend bien ce qu'est un homme, et le sien particulièrement, doit s'en réjouir, un cœur aussi brillant, normalement, on partage ses jours. Voilà. Et est-ce qu'en amont justement de la rédaction de votre livre, est-ce que vous avez aussi réfléchi à la femme ou à la féminité? Parce que j'entends justement que vous voulez vous adresser à un public masculin, donc c'est normal que d'une certaine manière vous développez pas forcément le sujet dans le livre, mais est-ce que dans la conception du livre, vous avez réfléchi à ça? Alors, comme l'a dit Arnaud, c'est écrit avant que je sois marié, et la question de la femme s'est posée consécutivement. Oui. Voilà. Évidemment, il faut attacher. Alors moi, je me suis intéressé effectivement à la question de la femme, comme l'a dit Arnaud, notamment par les écrits d'Edith Stein, qui sont publiés au CERF et chez Axolem. Ses cours et ses conférences qui ont été écrits avant qu'elle rentre en religion, avant sa conversion. Donc c'est plutôt une approche phénoménologique. Et c'est une question particulière, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la femme, c'est quoi l'éthos de la femme. Il y a des choses aussi chez Jean-Paul II, notamment sa pensée qui est aussi phénoménologique parce que c'est sa formation philosophique de départ. Et donc, je me suis intéressé à ça. Ensuite, ce qu'on peut dire de manière assez vaste, c'est que peut-être l'éthos féminin, il se niche quelque part autour du soin, prendre soin d'eux, et que autant l'initiation masculine se joue à l'extérieur de l'homme, dans quelque chose qui est de l'ordre d'affronter un danger qui est l'extérieur, autant l'initiation féminine. Et ça, c'est un fait culturel mondial, enfin, je veux dire, on sort des hommes, il est assez réfutable. Ça se joue autour de la maternité. Du fait d'être enceinte, d'accoucher, et après d'élever des enfants. Mais vous avez raison, je crois que c'est Arnaud qui en a parlé, il y aurait un intégralisme de la femme peut-être à réécrire aujourd'hui, ou à penser. Voilà. Je ne sais pas si c'est le travail d'un homme de le faire, ou d'une femme. Peut-être à deux. Et du coup, justement, comme vous l'avez dit, vous avez écrit ce livre en 2018, donc maintenant vous êtes marié et père de famille, justement. Est-ce que vous réécririez ce livre autrement aujourd'hui, et pourquoi? Je pense qu'il ne faut pas être en retard. Non. Je pense que c'est toujours valide. Je pense que ce qui est dit dedans est valide. L'information est valide. Effectivement, il y a la dimension de la relation, la dimension de la famille, etc. Mais sur ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de littérature qui existe. Voilà. Et donc, si vous permettez, je garderai le livre tel quel, et je renverrai aux contributions contemporaines, ou plus anciennes, qui sont en même de compléter le propos. Et alors pour ouvrir un petit peu peut-être la perspective du livre, parce que vous martelez avec justesse que les hommes doivent redevenir des hommes, contre justement cette fluidification permanente dans la société qui dit que les hommes peuvent devenir des femmes non-binaires et inversement. Est-ce que pour vous, on est condamné à cette fluidification infinie, c'est-à-dire à cette autodétermination individuelle? Est-ce qu'il est possible de redonner du sens au fait d'être homme, au fait d'être femme, sans revenir à des rôles hyper sclérosés, rigides et un peu ridicules, pour être honnête, du 19e siècle? Du 19e siècle, ou bien de certaines formes de masculinisme contemporain, dont la marque, et c'est pas injure parce que être harcelé depuis des décennies par une espèce de féminisme aussi irraisonné qu'agressif, forcément, ça oblige à un moment donné à prendre position. Donc que ce soit excessif, c'est vraiment soit pas tant problématique, ça marque le refus de quelque chose de néfaste. Donc c'est une position de défense, et c'est très bien ainsi. Cependant, il y a là-dedans quelque chose d'artificiel. Ce dont on peut parler par ailleurs des vertus, vous voyez, de la transformation de l'homme par l'action de Dieu en lui, qu'on appelle la grâce, dispensée dans l'Église catholique, etc. Ça, il n'y a rien d'artificiel. Vous voyez, c'est la substance, la nature de l'homme qui se joue là. Et donc on peut revenir à une anthropologie qui est saine, sans rejouer des rôles qui sont, pour le coup, imbibés d'autres choses. Par exemple, d'une certaine culture bourgeoise, ou d'un esprit bourgeois, qui est toujours court aujourd'hui, et qu'on va retrouver aussi dans le milieu, etc. Vous avez dit fluidité de genre et autodétermination.
Ça, c'est effectivement la version terminale du genre. Le genre, c'est une série d'errances qui part de la psychiatrie clinique, qui passe par différents filtres de philosophie contemporaine, qui avait vocation à rester confidentielle ou alors dans des marges, vous voyez, des marges il y en a toujours eu. Et ça prend subitement un essor massif. Et ça, c'est parce que c'est propulsé par des institutions. Donc, le fait du genre, c'est pas un fait spontané, c'est pas un fait de contre-culture qui soudainement et spontanément essaime comme ça, etc. C'est diffusé massivement par toute une série de relais, étatiques en France, on fait un dessin, on sait, mais le lieu d'incubation de ça, ce sont des instances aussi européennes. On a un vrai problème avec Bruxelles sur ce point-là, sur d'autres points d'ailleurs aussi. Et ça, c'est la guerre totale qui est menée contre l'anthropologie fondamentale. On peut toujours, chacun à son niveau, même si c'est en voie de criminalisation presque, revenir à une anthropologie fondamentale qui n'est pas artificielle, qui est saine, qui repose simplement sur ce qu'on est, ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, et de le vivre, peut-être avec discrétion, peut-être avec quelques prudence aujourd'hui, parce que ça devient vraiment un problème, etc. Mais en tout cas, c'est toujours possible, et c'est un acte de résistance. Et il n'y a rien de construit là-dedans. On se raconte des choses et on apprend, parfois à des erreurs, à des excès, qu'importe, à revivre ça. Et c'est bien parce que c'est là que se niche la vie véritable. C'est bien, merci. Vous avez commencé votre livre en disant qu'il n'y a plus d'hommes dans notre société. Et vous avez continué à pointer du doigt le monde moderne qui flatte les bas instincts, les passions viles de l'homme et sa tendance naturelle à être orienté vers le confort et la facilité. Alors la question, est-ce que cette tendance est vraiment naturelle? Ou est-ce qu'il y a des hommes qui sont des exceptions à cette règle, ou certains groupes d'hommes qui sont des exceptions qui cherchent naturellement dans leur propre être, à croître et aller des niveaux du plus haut en plus haut. La qualité du vivant, c'est la croissance. Donc si vous êtes un être vivant, nous sommes des êtres vivants, très bien, c'est la croissance. Donc on tend à la croissance. Vous demandez si c'est un fait naturel. Cette tendance, l'homme a plutôt des choix. Vous voyez, la pente, enfin, le sol n'est pas droit, c'est plutôt de biais, et disons que ça monte dans le sens de la marche, et c'est plus facile de rouler au bas de la côte que de monter. Certainement, c'est plus facile de chuter que de monter. C'est ça. Et ça, c'est un fait aussi surnaturel. C'est le fait de ce que l'Église appelle le péché originel. Le péché originel, vous savez, c'est deux choses, c'est un événement, un incident, et c'est aussi la conséquence qui continuait, toujours actuelle, malheureusement, enfin, qui fait partie du package de départ dans la vie humaine, donc c'est comme ça, et qui fait que l'homme, plutôt naturellement, s'il se laisse aller, a tendance à des choix plutôt qu'à s'élever. Mais pour les cœurs, parce que rien n'est perdu, l'Église conserve à la fois par l'enseignement de sa tradition et surtout par le sacrement qui ont été donnés par Dieu lui-même, les remèdes pour venir contrer cette tendance-là en l'homme, nous permet d'inverser un peu la tendance. Alors évidemment, c'est pas automatique, hein, c'est pas la potion magique d'Astérix, c'est pas vous la prenez, ça avance tout seul. Il faut y aller, il faut pédaler aussi. Mais disons qu'il est possible, et il est possible par l'action de l'homme. L'action de l'homme, c'est l'intelligence et la volonté, comme on dit acte. Je détermine ce qui est bon pour moi, je détermine ce qui serait bon, et j'applique ma volonté. Et généralement, ce qui fait défaut, c'est la volonté. Alors, bien sûr, il y a l'intelligence. Je ne sais plus reconnaître le bien, vous voyez, à force d'enquistement dans les mauvaises habitudes, etc. Et vous avez raison de dire que l'époque promouvant plutôt les basses passions, c'est compliqué au bout d'un moment de faire comprendre à des gens que ce qu'ils aiment est en train de les tuer. Oui, méthodiquement, patiemment. Ça sent bon, ça doit être bon, logiquement. C'est la conclusion la plus facile à atteindre. Donc, oui, puis il faut reconnaître que dans les conseils qui se font. Oui, bien sûr, et puis le plaisir, c'est plaisant. Oui, quelque chose peut être mauvais, mais plaisant. Ça, c'est assez trompeur, et c'est attirant également. Et donc, il faut un effort de l'intelligence pour se dire non, ok, ça c'est attirant ou c'est plaisant, mais il y a un bien supérieur qui, là, pour le coup, est difficile à atteindre, donc il demande un effort de forcer les agréables. Enfin, c'est pas plaisant. Mais en le faisant, au moins une fois, je vais expérimenter quelque chose qu'on appelle la joie. La joie, c'est cet état qu'on atteint lorsque on a réalisé quelque chose au-delà d'une certaine difficulté. Et ça, on se rend compte en vivant au moins une fois que là, il y a quelque chose de typiquement humain et de typiquement aussi masculin pour ce qui nous intéresse ce soir, qui se joue. Voilà. Par contre, ça demande de se tirer un peu sur la corde, c'est l'expression.
Les sportifs savent qu'il y a toujours un moment où on n'a pas envie d'aller en entraînement. On n'a pas envie d'y aller. Et c'est normal. C'est normal. Voilà. Il faut y aller. Acte de volonté, vous savez que c'est bon, vous savez que vous serez bien après, bien vous y allez. Et bien c'est pareil pour la messe, c'est pareil pour plein de choses, c'est pareil pour la lecture. La lecture, c'est pas une activité passive. Regarder une vidéo, c'est une activité passive. Lire, c'est actif. Donc c'est plus pénible, ça mobilise l'attention, il faut être attentif, si vous lisez quelque chose de perdu, il faut être dans des conditions de travail, etc. etc. Il n'y a pas de fatalité. Mais c'est là que la discipline, dont le but c'est ni trop ni trop peu, rentre en jeu. Le but de la discipline, c'est qu'est-ce que je dois poser comme acte maintenant, moi, pour faire avancer le curseur un peu dans un sens. Voilà. Il y a peut-être des tempéraments qui prédisposent plus à ça. Je pense que quand on est un peu colérique sur les bords, quand on est un peu versé dans l'action, il y a quand même tendance à peut-être poser des gens plus facilement. Si vous voulez savoir quel est votre tempérament de départ, donc vos chemins de progression, sur ça, il y a Alexandre Diani-Navarre qui est très bien, parce qu'il a fait un très bon travail sur le tempérament foncier et les vertus à développer de manière associée à cela. Ces vidéos sont très bien aussi, les livres sont magnifiquement faits également, c'est très instructif. Et voilà, il faut pousser dans la bonne direction. Le joie qui vient lorsque l'homme se déplace en exerçant un effort qui mène vers un bien plus haut, ce joie va lui pousser à retenter d'aller encore plus haut. Alors voilà. Je me demande, la situation que je viens d'évoquer au début, la situation du monde moderne, est-ce qu'elle est unique à l'histoire humaine? Je ne sais pas, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Je pense que le fait de déchoir individuellement et collectivement, c'est un risque typiquement humain. C'est, à titre individuel, ce qu'on appelle le risque de perdition. Vous voyez, vous ratez votre finalité, vous ratez votre but. Ça, c'est typiquement humain parce que ça engage la liberté. La liberté, c'est le fait de l'être humain. C'est vraiment le fait nodal. Tout se joue là. Qu'est-ce que je fais est-ce que je suis capable de volontairement choisir le bien, de le poursuivre, de le mettre en œuvre? Ça pas un acte libre parce que je ne le fais pas, tout simplement. Et individuellement et collectivement, vous vivez dans une termitière, vous vivez dans une cathédrale, ça se joue là-dedans. Donc je pense que c'est un fait humain. Je pense que ça a déjà dû certainement se présenter à d'autres personnes au moment. Ensuite, je ne suis pas versé en histoire ici. L'idée que j'avais dans la tête, c'était plutôt l'avancement, où c'est quelque chose entre guillemets constant dans l'histoire humaine, et on a toujours tendance à inventer des choses qui facilitent la vie et qui apportent du confort. Et partant de ce principe, la question que j'avais dans la tête, est-ce qu'après chaque nouvel avancement qui apporte, comme j'ai dit, plus de confort, plus de facilité dans la vie, les hommes deviennent moins hommes ou moins virils Ça va être la place de la technique dans l'abaissement de la pénibilité des tâches que l'homme peut accomplir. C'est une bonne question. Je pourrais travailler le sujet et vous répondre un peu plus tard. Non, c'est une vraie question parce que faire une image d'Épinal, vous voyez des temps où on avait les vrais boulots d'hommes, où c'était dur, on faisait du bûcheronnage à la main, on est en train d'aller des troncs d'arbres en utilisant des ânes, etc. Donc quand vous voyez, au même moment, l'âge de mortalité, les conditions de vie, honnêtement, ça fait personne n'a envie de ça. Et il y a d'autres sociétés en dehors de l'Occident où on peut retrouver des conditions de vie qui sont difficiles, et la vérité, c'est qu'ils sont dramatiques aussi. Donc la technique a apporté des choses bonnes. Est-ce qu'on cesse des hommes à mesure que le travail devient moins pénible? C'est peut-être vrai en partie, mais peut-être que la réponse juste se joue dans l'équilibre. C'est un travail harassant qui vous écrase. C'est pas très bon. C'est bon, d'ailleurs, ça peut causer de l'alcoolisme, des désordres maritaux, des phénomènes de violence. Voilà, c'est trop, pas assez, c'est aussi pas assez. Mais c'est une vraie question à creuser. Et peut-être que la réponse se trouve dans la recherche toujours de nouvelles difficultés à surmonter. Qu'est-ce que vous en pensez? Individuellement, collectivement Les deux, sur les deux échelles.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut se donner une finalité. Vous voyez, la finalité de la vie humaine, ça, on peut se la donner, en fait, elle existe, ça s'appelle la béatitude. La béatitude, c'est, comme disait Claude très content, donc c'est le centenaire de la naissance cette année, quelqu'un éminemment pédagogue et à lire et à redécouvrir, c'est l'union entre la mort de l'âme créée à Dieu incréé. Voilà. Ça, c'est la finalité de la vie humaine et c'est un enjeu personnel. Ça ne veut pas dire qu'on le fait personnellement. On le fait dans un ensemble, dans une communauté, dans une assemblée qu'on appelle l'Église, qui est un ensemble de personnes et qui, par la charge que lui a confiée Dieu lui-même lorsqu'il s'est incarné, lui a laissé l'enseignement et les moyens de l'atteinte de cet objectif. Confère votre question du départ, c'est possible, mais ce n'est pas automatique. Ça veut dire que ça engage la liberté et la volonté de l'homme. L'intelligence, c'est de savoir que c'est possible et que ça existe, et que les moyens, c'est là, etc. La volonté, c'est d'y aller et de le faire. Ensuite. Ça, c'est la finalité individuelle. On peut toujours y souscrire aujourd'hui, et on peut toujours l'atteindre. Voilà. Or, une petite parenthèse covidiste, pendant laquelle subitement tout ça a été hors la loi. Mais voilà. Et après, au niveau collectif, il faut évidemment que les sociétés aient une finalité, évidemment, se donnent un but. Et pour faire ce qu'on disait au départ, la croissance économique, ça ne doit pas être une finalité satisfaisante. Déjà parce qu'elle n'a pas de fin, et ensuite parce qu'elle mène tôt ou tard, d'ailleurs on le voit, pour maximiser son rendement, à s'étendre de plus en plus, et elle ne peut être bordée que par une chose, que par l'État. Et l'État, c'est la seule chose qui peut mettre un frein aux appétits économiques, et ce qui veut dire que la finalité d'une société, elle ne peut pas être dans la croissance économique, elle ne peut pas être dans la production de plus de richesses, etc. Ça n'empêche pas d'atteindre un certain niveau de qualité, d'innovation, etc. Le peuple français est un peuple très ingénieux. On trouve des solutions à des questions que les gens se posent depuis longtemps, qui ne se posent pas. On se dit, tiens, c'est formidable, c'est quoi, c'est français. On est très fort pour ça. Et donc, ça n'empêche pas de mettre au point des choses qui facilitent la vie humaine et qui soient bonnes. Mais il faut retrouver une vocation. Et là, c'est la question de la vocation des nations. Quelle est la vocation de la France? Voilà. Quelle est sa vocation naturelle sur la surnaturelle? Qu'est-ce qu'elle est amenée à porter? Peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être que ça tourne autour de apporter la paix, qu'elle aurait elle-même démontrée chez elle en son sein, par le biais de la coopération, et cette paix qui résulterait d'un ordre juste. Peut-être que la vocation de la France est démontrer la vie bonne, la vie maximalement bonne d'une société, forcément catholique, naturellement, et ensuite d'en faire la démonstration, non pas pour aplatir une culture de réception, mais en sa culture une culture autre. Et c'est finalement ce que fait l'Église, parce qu'elle représente dans nous, la culturer tout en restant universelle. Voilà. Mais c'est la question de la vocation de la nation. C'est totalement logique que la finalité de l'Église soit à l'image de l'Église. Ça serait bien. Parlant des vertus, vous avez évoqué dans votre livre que les vertus sont une affaire d'homme. En faisant preuve de le lien étymologique entre le mot vertu et le mot homme, ou le mot virilité. Vertu, ça vient de latin virtus, et qui est l'adjectif de la racine vir, qui veut dire homme. Donc virtus, en latin, ça veut dire juste le caractère d'être un homme, la masculinité tout court. Et dans son sens classique, compris par les anciens, au fur et à mesure des temps, la vertu c'est devenu plus moralisée et accent plus sur la moralité, sur un état spirituel interne. Comment pourriez-vous aider un public moderne à comprendre le vertu au sens virtus, comme les anciens l'auront compris, comme les anciens l'auront vécu? La vertu, c'est la bonne santé de l'agir. Et la sainteté, c'est la bonne santé de votre âme, enfin, c'est la santé maximale. La santé de votre corps, c'est la santé physiologique, c'est vous allez bien. Pas besoin d'aller chez le médecin, tout va bien, vous levez le matin, vous couchez le soir, ça roule, c'est bon, formidable. Ça, c'est la santé du corps. La santé de l'âme, ça, c'est l'Église normalement qui s'en occupe. Très bien. Et il y a la santé de votre agir. Passez votre journée à mobiliser votre intelligence et votre volonté pour poser des actes. Des fois, vous posez des actes qui sont assez longs. Vous allez entreprendre une thèse de doctorat, par exemple. Vous savez que les gens savent machin, vous allez discerner et une union, c'est pareil, ça va vous mobiliser pendant un temps, et faire une formation, etc. Bien. La vertu, c'est la bonne santé de cet agir. Alors,
c'est assez divers la vertu, et il y a également des vertus qui sont surnaturelles. Par exemple, la piété. La piété, c'est plutôt. Alors la piété filiale, quand c'est vos parents, parce que ce sont des parents véritables, vous leur rendez ce que vous leur devez en toute justice. C'est une piété naturelle, et puis la piété surnaturelle, c'est rendre à Dieu, pour lui, la déférence et la considération que vous devez avoir pour ce qu'il est. C'est un truc assez inimaginable. La vertu, c'est la bonne santé de l'agir humain. Pour répondre à votre suggestion du départ, la racine elle est masculine, bien sûr, donc c'est une affaire d'homme. Mais, comme je l'ai aussi entendu, les vertus elles concernent également les femmes. Et le courage, la justice, la maîtrise de soi, la capacité à bien agir. Seulement, ces vertus vont être mises en place de manière différente. Je pense que naturellement, une femme, naturellement, elle va plutôt vers l'exercice, la maternité, l'accouchement est un passage initiatique de la femme. Parce qu'il y a un risque de mort, en fait, de l'enfant ou de la femme, etc. Ça nécessite un courage, qui est un courage de guérir, clairement. Un homme spontanément, accoucher ou s'occuper des enfants, c'est peut-être pas le projet qui lui vient en premier à l'esprit. Une femme, beaucoup plus. Par contre, l'homme, aller chasser, aller forcer sur un truc qui mérite d'être forcé pour que ça cède, ou bien, pour dire clairement, aller tuer les gens qui méritent d'être tués, ça, il s'agit d'une petite cloche dans sa tête. Et bien, c'est la même disposition. Vous avez du courage dans les cas, un courage qui est fait de deux choses, c'est j'y vais et je tiens bon. L'audace et la persévérance, eh bien, vous allez l'exprimer différemment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Et l'homme va trouver sa joie, sa réalisation dans le fait de vivre un acte de courage individuellement ou collectivement, et la femme va le vivre autrement. Voilà. Les deux vont partager cette bonne santé de l'agir humain qu'on appelle la vertu, et qui est plurielle. Là, je parle du cadre principal, mais il y a des sous-vertus, entre guillemets, qui participent, qui sont qui participent des vertus cardinales. On dit cardinal parce que c'est un peu le quatre côtés de la maison, c'est un peu la base de l'édifice. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond en effet. Et la question qui vient après à l'esprit, vu comme dans le profondeur, les vertus sont devenues moralisées, parfois moralistes, si on ose le dire. Est-ce que, une fois devenues moralisées ou moralistes, les vertus peuvent être utilisées pour rendre plus servile ou plus docile un homme bien intentionné? Alors ça, c'est une vraie question, vous avez raison de me poser, c'est tout à fait possible. Vous voyez, l'obéissance, c'est assentir à un ordre juste. Donc si on vous donne un ordre qui n'est pas juste, que ce soit dans un cas, quel que soit le cas, y compris ecclésial, vous devez obéir. Si on vous force, on vous dit non, si par la culpabilisation, par exemple, ou par toute une série de manœuvres, vous fait devenir moins bon que ce que vous étiez, c'est évidemment problématique. Et il est évident que la morale, parce que le terme de morale il est très connoté. En fait, la morale, c'est l'agir humain, c'est la division de la philosophie qui étudie l'agir humain. C'est pas un mot, c'est un sous-segment de la philosophie. C'est un vrai truc. Et dans la morale, vous étudiez l'agir dans sa qualité supérieure. C'est l'agir vertueux. Mais c'est devenu quelque chose de dépréciatif. La morale, on fait la morale aux gens. Donc c'est devenu quelque chose qui a trait à la culpabilisation, vous voyez, à mettre le couvercle, etc., sur les gens, etc. Des gens qui prêchent sans agir. Oui, aussi. Alors, vous voyez, et là je crois qu'il y a un problème au sein de l'Église catholique là-dessus. Je pense que certaines maisons de formation, comme des séminaires, sont des maisons la vertu est la 14e roue du carrosse, vous voyez. Il ne suffit pas d'être fort en thème, de connaître la somme de Saint-Thomas sur les doigts pour faire un bon prêtre. Il faut d'abord être un bonhomme. Si le sacerdoce, puisqu'on parle de ça, c'est une surélévation de la vocation naturelle de l'homme, du dépassé, du mariage, pour devenir prêtre,
Ça se fonde quand même aussi sur l'édifice des vertus. Lorsque la vertu n'est pas encouragée, le résultat ne peut être que catastrophique. Et donc je pense qu'il peut y avoir une vraie mécompréhension de ça, ou l'instrumentalisation de choses bonnes, de femmes qui sont pas bonnes aussi. Et là, ça peut aller. C'est dommage. Et comment on peut se mettre à garde d'un tel processus? À garde d'un tel processus? D'un tel processus, comment on peut contrer, comment on peut se rendre compte que c'est en train de nous arriver? C'est plus une question de psychologie, ça, je ne sais pas. Non, je vous dirais, normalement, vous sentez quelque chose qui ne va pas, vous sentez que c'est pas net, vous sentez que vous allez dire oui, vous allez céder pour de mauvaises raisons. Et puis, il y a le conseil que vous pouvez prendre auprès de gens qualifiés. Il y a toujours l'acte de liberté que vous pouvez faire à vous-même. Mais vous avez raison, ça peut être parfois très compliqué. Dans le cadre familial, dans le cadre ecclésial, dans différents cadres. C'est très mauvais tout ça. C'est vraiment néfaste. Et ça fait fuir les gens, ça rend pas le catholicisme attirant. Justement, ouais, c'est le vent du mal. En l'occurrence, ce n'est pas un bien, c'est pas un membre bien. Oui, dernière question. Vous avez écrit une apologie de la violence dans votre livre, de la tendance naturelle de l'homme à se battre, se combattre et à les conquérir. Dans le monde actuel, au monde déjà conquis par l'humanité, comment on peut trouver des nouvelles pistes pour agir selon cette tendance? On parlait de parler et d'agir avec quelques minutes, c'est le gros enjeu en fait. C'est comment on transpose ça à la vie quotidienne. Il y a évidemment toujours l'épopée individuelle ou collective qu'on peut vivre. Moi je pense qu'il y a différentes manières. Vous pouvez le vivre aujourd'hui par exemple dans le militantisme, dans un engagement résolu, pour en vue d'un objectif qui est difficile à atteindre. Je pense que vous pouvez le vivre seul dans une forme d'exploration des choses. Et je pense qu'il y a à recréer des structures pour qu'on puisse se revivre ça ensemble. Vous pouvez le vivre à l'armée, d'une certaine manière, même si il y a plein de défauts, l'institution. Paramilitaire pour. Oui, mais ça serait dangereux pour votre liberté physique. Ça. Mais c'est le vrai enjeu, trouver des manières de revivre ça individuellement et collectivement pour ne pas achever de désespérer. C'est la situation, pas désespérée, mais il ne faut pas qu'elle soit désespérée comme c'est vraiment en préambule, mais elle est un tantinet. C'est vrai. J'ai aussi des questions. Merci. Bonjour Greg. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a un prénom qui est à son nom aussi. Le thème de ma partie, donc Arnaud m'a confié, peut-on réconcilier chrétienté et virilité? D'accord. Ma première question, alors que ces deux termes semblent s'accorder, chrétienté et virilité, que ce soit par leurs opposants, qui exècrent les deux, ou par leurs amoureux, qui les embrassent tous les deux, pourquoi la question de les réconcilier se pose vraiment? Et pourquoi nos oreilles ne sont pas étonnées d'entendre cette question? Théoriquement, il n'y a pas besoin de les réconcilier. Ça va très bien ensemble. Si l'homme catholique, c'est vraiment l'homme complet, c'est le bonhomme, vous voyez, au sens des anciens, c'est le vrai bonhomme, individuellement et collectivement, surcomplété par l'action de Dieu en lui, théoriquement, la question de la vérité, elle ne se pose pas. Je dirais l'intrinsèque, c'est indépassable en fait, comme modèle. Ce qui nous pose question aujourd'hui, c'est peut-être que, différentes choses, peut-être que la voix catholique est une voix qui est perçue majoritairement par les hommes aujourd'hui comme une voix de femme. Je crois que Claude Trespontin avait une phrase un peu bien tournée, qui disait que c'était perçu comme une religion de faibles et handicapés, ce qui n'est pas faux. C'est problématique. Peut-être que c'est lié à une certaine image, certains comportements, attitudes, ou tenues d'éclair.
Il y a une certaine aussi virilité intellectuelle qui consiste à dire la vérité, à attendre un contretemps, même des vérités philosophiques élémentaires, et il faut bien reconnaître que sur ce point, un certain nombre d'évêques nous ont déçus. Et si vous cherchez une parole franche de virilité qui soit affirmative, qui tienne son territoire, qui dise les choses pour ce qu'elles sont, eh bien, vous risquez parfois d'être un peu déçu. Je pense qu'il y a plusieurs causes à ça, et je pense que c'est problématique. Donc aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'il y a besoin de réconcilier les deux. C'est-à-dire qu'il y a besoin déjà de se réconcilier avec le concept de chrétienté, et ensuite de lui faire comprendre que la vérité en est un des piliers. J'ai constaté, et là je vais rentrer un petit peu peut-être dans la polémique, ou en tout cas entrouvrir une porte de réponse à quelle serait une des raisons. J'ai constaté que le ratio d'hommes assistant à la messe est bien plus élevé lorsqu'elle est célébrée dans la forme constante du rite commun. Et je note l'épithète employée. Et nous avons constaté avec ma fiancée que nous avions chacun une appétence un tout petit peu différente sur l'une ou l'autre des formes liturgiques employées, et que bizarrement ça correspondait à ce qu'on estimait être des appétences sur les sens différentes. L'homme a plus d'intérêt pour la vue, souvent, tandis que la femme est plus sensible de l'ouïe. Elle préfère qu'on lui dise des mots d'amour, l'homme préfère avoir une belle femme, quelqu'un qui parle. Est-ce que cette crise liturgique et cette crise de la masculinité est-elle une coïncidence ou une causalité? Non, c'est lié, indubitablement, enfin, on ne peut pas dire. Il y a dans une forme de ralliement de l'Église à la modernité tardive une sorte de démission de la souveraineté qu'avait l'Église, à la fois sur les âmes et sur la vérité qu'elle avait à proclamer. Et ça, forcément, c'est une reculade. Donc c'est forcément une dévérification. Et ça vous abandonnez votre terrain et vous abandonnez même une partie de votre mission. C'est très compliqué après de venir rappeler des vérités élémentaires. Et vous voyez aujourd'hui, vous avez des clercs qui se font attaquer parce qu'ils rappellent des vérités élémentaires philosophiques. Genre, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. C'est pas très logique, ça. C'est béaba, vous voyez. Il est certain que ces ralliements successifs à la modernité et la question du rite est aussi une question particulière, mais certainement que la forme ancienne, comme on disait, constante, j'ai jamais entendu, parle plus aux hommes, parce qu'il y a une verticalisation qui est beaucoup plus manifeste, parce qu'il y a certainement une codification, parce que la notion de sacrifice est peut-être beaucoup plus visible, et ça parle beaucoup plus à un cœur d'homme. Parce qu'il y a quelque chose de hiérarchique peut-être qui est perçu, parce que c'est mobilisateur, peut-être plus qu'effectivement une forme. Alors est-ce qu'elle est liée au rite? Est-ce qu'elle est liée à ce qu'on a fait du rite? Je ne suis pas théologien, je ne suis pas liturgiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai que quand c'est plus anarchique, plus horizontalisé, étalé, un peu plus ce que vous faites là. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire de ça aussi? Parce que si c'est là que vous devez prendre la force en partie de votre action, individuelle et collective, si vous sortez de là et que ça vous accorde au dessin, c'est problématique. Et où aller la chercher si ce n'est là? Là, vous avez raison, il y a peut-être quelque chose qui vous développe, et effectivement, on voit bien vers quelle forme de prière, de comportement, d'activité, de rite sont tirés les hommes aujourd'hui lorsqu'ils reviennent à l'Église. Assez spontanément. En particulier, effectivement, quand ils sont des recommençants. Je retiendrai, si vous retenez la forme constante, je retiendrai la forme avachie. Vous dites, vous parlez justement un peu des recommençants dans votre livre, et vous estimez que ces hommes et ces femmes, en l'occurrence, c'est pas spécialement sexué dans votre propos, sont les forces vives sur lesquelles la société occidentale et française, en l'occurrence, va devoir compter, puisque c'est des gens qui sont revenus du front du monde et qui n'ont pas subi un embourgeoisement citadin des catholiques de France. Comment mobiliser et comment correspondre quand on est, comme moi, un fruit de cette bourgeoisie, à ces recommençants? Quelles sont les pistes pour un bourgeois catholique versaillais que je suis, pour intégrer le corps élitiste des recommençants? Il y a l'appartenance sociologique à la bourgeoisie, mais c'est pas ça l'enjeu, c'est l'esprit bourgeois.
plutôt j'aurais pas dit esprit bourgeois. Et ça, vous pouvez ne pas y appartenir et l'avoir. C'est ça, en fait, le posant. C'est pas appartenance de fait. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit bourgeois? Ce qu'on dit avec Bonnard, quoi, cette tendance au modérantisme, à l'eau tiède, vous voyez, le fait de composer en permanence. C'est tout ce qu'attaque peut-être le Roubaud dans l'exégèse des lieux communs. Vous voyez, tous ces petits biais qu'on est tenté de prendre parce que ça favorise la carrière, le machin, le confort, l'absence de problème, etc. Voilà. Pour revenir sur les recommençants. Chez un recommençant, il y a une radicalité, parce que généralement il y a une conversion. Parce qu'il y a eu un cheminement et que vous arrivez à un point de vue. Moi j'ai coutume de dire que je n'ai pas cherché le Christ, j'ai cherché la vérité, je suis tombé sur le Christ. J'ai un certain nombre d'amis qui sont des convertis, des recommençants. Effectivement, il y a au départ cette radicalité. C'est en fait la conscience claire que c'est ça. Quand vous avez connu autre chose, la vie sans ça, vous voyez bien la différence entre les deux. Vous savez qu'avant c'était pas la vie, mais quand vous étiez dedans, vous pensez que c'était la vie. Et là, vous avez compris que la vérité, ça comptait aussi avec ça. Et donc, vous voyez comment tout ça, toute la vie doit être articulée autour de ça, pour vous et pour les autres. Et donc, il y a un feu. Ça, c'est pas toujours très bien perçu, parce que c'est l'esprit souffle fouilleux, et c'est vrai qu'en recommençant comme des mots dans une parole, vous demandez ce que c'est. Parce que c'est exalté, plein de trucs autour du cou, il est au taquet, il fait tout l'office, il a commis à genoux, Tatoué, tatoué. Voilà, c'est ça. Oui, la rousse, c'est un type qui vient de, je sais pas, de la violence physique, pure, effectivement c'est un peu intimidant, etc. Mais il y a là-dedans quelque chose, il y a une énergie motrice qui est bonne, et disons qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Quoi. Et en fait, quand vous avez un moteur supplémentaire sur le bateau, il ne faut pas l'éteindre ou le jeter à l'eau, il faut le mettre derrière et vous dire on se lance cette direction, on y va. Parce que, évidemment, c'est tout ça un peu tout feu tout flamme, ça se lisse aussi avec le temps, et on place un truc au début, puis après ça se lisse. Il faut un peu tolérer ça pendant un temps, mais surtout faire sienne cette envie, cette motricité qui arrive et qui est vraiment celle de gens qui reviennent du centre du désert en fait. Ils disent là-bas c'est plein de macadés en fait. Bah oui, ça s'appelle Le Monde sans Dieu. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'ailleurs, votre livre est un concentré de toutes ces petites recettes qui permettent à chacun de trouver cette voie. C'est très rafraîchissant dans ce temps de carême de se reconfronter à les choses qui paraissaient être évidentes et qui en fait font bien être rappelées. Vous parlez de la petite flamme du recommençant, du converti, quelque chose qui est puissant. Vous parlez aussi dans votre livre que notre mission à nous, c'est d'abord, ou en tout cas en priorité, protéger la flamme intérieure, l'homme intérieur, pour ensuite éventuellement agir dans la société, combattre, conquérir. Que pensez-vous de la conclusion de Rod Dreher dans son Parole bénédictin qui dit que le temps du combat est déjà révolu puisqu'il est perdu d'avance et qu'il faut désormais simplement protéger, sans cloisonner, mais en enfermant tout de même un minimum des sociétés encore saines. Pensez-vous que notre époque contemporaine, Arnaud en parlait avec la chute de l'Empire romain, peut encore ressurgir avant qu'elle soit cendre? Alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec Rod Dreher, simplement il n'est pas catholique. Il doit avoir la même conclusion, de fait. Je ne suis pas d'accord non plus avec son ami Habermas, qui postule un peu le même genre de choses. Le pari bénédictin, c'est-à-dire finalement on abandonne le terrain. Vous voyez, on a perdu. Donc on va se retirer dans des petites chrétientés domestiques qui doivent exister, attention. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, faire de la maison un petit sanctuaire dans lequel vous vivez, à l'image de la relation d'amour de Dieu, quelque chose de véritable en famille et avec votre entourage, c'est un vrai truc. Et c'est un truc de bredon aussi. Il faut le vivre. Mais que ça soit l'horizon, vous voyez, maximal de ces gens-là, enfin des gens qui le vivent, c'est complètement inconscient. Parce que si vous abandonnez le terrain à 200 km de chez vous, à des gens qui vous sont hostiles, vous dites non, vous repliez en regardant vers l'intérieur, vous savez ce qui va arriver. C'est qu'un jour ils vont revenir, peut-être toquer, peut-être qu'ils ne toqueront pas, mais ils vont rentrer chez vous. Voilà. Et donc, le corollaire de ça, c'est que si la base arrière, elle est nécessaire, individuellement, collectivement, familialement, et même l'organisation, et en organisation particulière, en réseau, de ces petites bases autonomes durables chrétiennes, si je puis dire, sur la mode des mini-chrétientés de Rod Dreher, c'est pour une seule chose, c'est pas pour tourner le regard vers l'intérieur, c'est pour reporter le front à l'avant. Vous ne pouvez pas dire, on abandonne, on ferme les paroisses, on ouvre les portes, on laisse les clés dessus, et puis on bouge, parce que de toute façon, dès qu'on met un pied en dehors du parvis, il n'y a plus de chrétienté. La paroisse, c'est un avant-poste. Ça a été pensé par Saint Martin, c'est on prend du terrain, on crante, on pose,
on évangélise, on avance, on crante, etc. etc. Là, on défait ce que Saint-Martin, on défait la paroisse en fait. C'est pas acceptable. Et c'est vendre un peu vite le cadavre de l'Église et de la vérité. Le monastère est la base, votre foi, c'est être bien chez vous, ok, très bien, mais c'est pour en faire des forces. C'est pas pour y vivre une vie de bandit, c'est pas possible. En vous disant, de toute façon, perdu, tout est perdu. Vos enfants, ils vont vivre où? Ceux qui seront après vos enfants dans 500 ans, la France, ça va devenir quoi? Non, on peut pas. C'est impossible. Il faut reporter, il faut en avant. Et ça, c'est le combat politique qu'il est. Ce combat, il concerne l'État, il concerne toute la société. Et c'est le rôle des hommes, principalement, d'aller organiser cette vie collective et de leur donner en vue d'unir et d'organiser les moyens collectifs pour atteindre ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le bien commun. Alors le bien commun de tous, surnaturellement, c'est la sainteté. Le but du politique, c'est d'organiser le bien commun, les conditions du bien commun naturel aussi de l'homme. Et on ne peut pas rendre c'est impossible. Que ce soit difficile à faire, que la moindre initiative aujourd'hui soit criminalisée, attaquée médiatiquement, vous voyez, le moindre internat avec des gens en blazer, avec cravate club, fait l'objet de campagnes de presse, de diffamation, d'intimidation d'élus pour que ce soit fermé, ça en dit long sur la bêtise et l'hostilité qui est vouée à une anthropologie saine. Mais il faut continuer à faire le boulot. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? La carrière? Non? Bon, on y va. C'est pas chaud. Ok, donc d'après vous, contrairement à Rotterdam, qui est effectivement orthodoxe, il faut employer pour se battre tous les moyens, même légaux. C'est bien ce que je comprends. Ouais, mais ça. Je ne dois tirer de problème à personne. Donc... c'est une vraie question. C'est une vraie question de la légitimité, celle de la légalité. Et donc je vais aborder du coup cette question qui m'est chère. Vous avez parlé de communisme, vous avez parlé un petit peu en filigrane d'ultramontanisme. On est face à des crises qui sont souvent des crises de l'obéissance. Vous dites dans votre livre, vous expliquez ce qu'est la vertu d'Épiki que j'ai découverte grâce à vous, qui est une vertu adjointe de l'homme, qui est la capacité à déborder du cadre de la lettre de la loi pour en respecter l'esprit. Faut-il apprendre aux catholiques à désobéir? Désobéir aux mauvais ordres, aux mauvaises habitudes, aux injonctions absolument néfastes, ça serait une très très bonne chose. Vous avez parlé de cette époque communiste, il y a des choses qu'on a entendues qui sont des aberrations. Enfin, je veux dire, il y a des clercs, ils auraient dû remettre leur charge en fait, pour des choses pareilles. Promu aujourd'hui. Faut-il apprendre la désobéissance? Oui, bien sûr. La désobéissance. À nouveau, si une autorité légitime nous donne un ordre juste, il faut obéir parce que c'est bon. Si une autorité même légitime nous donne un ordre qu'il ne faut pas suivre, bien sûr, il faut désobéir. Et si elle est illégitime, en plus désobéir, ça va de soi. Il y a ça peut-être très, vous voyez, à ce que Abel Bonnard appelait le modérantisme, etc. J'ai un truc d'être dans ce sens suivant. Malheureusement, ou alors avec une méconnaissance, je ne sais pas, je ne vais pas être trop inquisiteur, mais, excusez-moi, il y a une bêtise politique des catholiques qui est difficilement supportable. Le vote, vous voyez, pour le président actuel, une fois, bon, on dit d'accord, 2 fois, ça commence à devenir compliqué. Tous les plans où il ne faut pas être, vous retrouvez les catholiques dedans. Et dans tous les plans où il faut être. Et dans tous les plans où il faut être, absolument, absolument. Mais c'est parfois un peu, c'est problématique. Alors, est-ce que c'est une question de formation ou est-ce que c'est une question de désintérêt? Parce que vous posez les questions, vous avez besoin de vous poser. Il est évident que si la vie vient de vous mettre des coups de pouvoir, ça vous oblige à vous poser des questions. Peut-être qu'il y a des questions que vous ne devez pas vous poser. Par exemple, l'incompréhension du phénomène des gilets jaunes. Le catholique n'a pas compris que les gilets jaunes, c'était eux, moins de 3 000 € par mois. Que ces gens réclamaient ce que eux veulent mettre en place socialement à l'échelle du pays. C'est ça que ces gens réclamaient. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas compris. Ils ont vu des ordres de pauvres qui voulaient vider leur frigo, leur poche, parce que les leurs étaient vides. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est les Français qui veulent rester Français, qui voulaient le redevenir. Le logiciel, la pensée, etc., tout est nickel. Il s'agit de réfléchir sérieusement dans les instances politiques, certains partis, etc., il y avait tout ce qu'il fallait. L'intelligence pratique, une street smart un peu, elle fait défaut. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rééduquer, quoi. Rééduquer. Et surtout, il faut redevenir moteur. Voilà. J'ai écouté avec intérêt la conférence que vous avez reçue, Michel Viau, ici, notamment les questions d'Arnaud.
le rapport entre l'épiscopat français, d'une manière générale, l'Église en France, vis-à-vis du pouvoir républicain, etc., il y a des. Comment dire, j'en sais rien, peut-être un entravant de la liberté qui se répercute ensuite sur les fidèles et qui mène à des actions qui sont mauvaises, quoi. Il me reste, je pense, une ou deux questions. Je vais essayer d'enchaîner. On va essayer. Je vais en faire deux. Ça, je peux pas choisir. On a beaucoup parlé des problèmes. On n'a pas encore beaucoup parlé de solutions, à part la pratique des vertus, finalement. Ce qui est un vaste programme, mais ce n'est pas un programme très nouveau. Vous dites qu'il faut que les hommes se regroupent, qu'il faut que les hommes refaits s'adjoignent les hommes en cours de reconstruction pour pouvoir les reconstruire. Vous parlez du manque de rite de passage, donc de la présence de l'homme dans l'éducation. J'ai été très marqué, moi, par mes années de scoutisme, qui ont 5 piliers: le sens du caractère, le sens du service, le sens du concret, le sens de la santé et le sens spirituel. Ces 5 piliers du scoutisme correspondent peu ou prou à ce que vous prenez pour un homme accompli, un homme intégral, la pratique des vertus, un homme d'action, un homme intelligent, un homme qui est physique et ascétique, un homme qui est intérieur et catholique. On ne retrouve pas tellement, j'ai trouvé et j'ai regretté, dans le scoutisme, la présence de l'homme résistant dont vous parlez et de l'homme violent dont vous parlez. Est-ce que le scoutisme est-il devenu bourgeois? Et est-ce que, si jamais il fallait trouver le scoutisme comme solution à la jeunesse de nos jours, faudrait-il le modifier? Alors, je pense que vous avez raison. La matrice pédagogique, la matrice d'éducation la plus aboutie, qui a fait ses preuves dans le monde entier, avec des résultats formidables, qui répondent à ce besoin-là, c'est le scoutisme. Si vous prenez Baden-Powell avec le Père Sevin en France, pour sa transposition française, si vous partez de la base, il n'y a aucun problème. La mise en œuvre de ça, et même si vous poursuivez le scoutisme aujourd'hui même en vous basant sur ce que proposent les fédérations les plus fidèles à l'héritage de Baden-Powell et de Sevin, c'est très poussé, ça peut être très poussé. Moi je pense que le scoutisme c'est une très très bonne matrice. Alors, petit problème, ça s'adresse d'abord à la jeunesse, et c'est numériquement très faible. Vous allez sur Scoutorama, vous prenez les effectifs garçons-filles par fédération, on parle de ceux qui n'ont pas vraiment l'esprit scoutisme. Vous allez sur l'INSEE, vous prenez au même moment, vous faites les ratios. Bon, je crois que de tête, j'ai fait sur les parties scouts, c'est 1 sur 600 de la même plage, et sur tout ce qui est routier et au-delà, c'est 1 sur 2000 en France. Je ne prends pas les bonnes tonnes, je suis petit. Donc, le scoutisme, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on propose à ceux qui ne sont pas passés par le scoutisme? Eh bien, je travaille là-dessus actuellement. Mon but, c'est, vous avez raison, il ne faut pas parler. Alors, si on a des problèmes qu'on n'apporte pas de solution, on vaut mieux se taire. Enfin, je travaille actuellement à proposer une version en place d'adulte qui s'inspire du scoutisme, parce que vous avez raison, les 5 buts qu'elle poursuivent sont bons, et rien n'empêche de rajouter une petite variable, peut-être un peu plus rugueuse dans les choses, mais évidemment toujours respectueuse du cadre républicain, sans quoi les problèmes ne tarderont pas à arriver. Sachant que l'expérience de scoutisme, en fait, c'était un petit peu une question, je faisais l'avocat du diable, hein. Le scoutisme peut être assez rugueux. Moi, je trouve que de mon expérience militaire, j'ai plus aguerri des scouts de 12 ans que mes militaires de 25. Donc c'est pas bourgeois, le scoutisme, ça dépend. Non, c'est absolument bourgeois, ça dépend de où on est, ça dépend quel moment, ça dépend des chefs, ça dépend de plein de choses. Et c'est, pardon, on apprend, il y a plus de choses à apprendre pour l'intelligence pratique et même la compétence dans le scoutisme que vous en apprendrez à l'armée, en infanterie par exemple, etc. Il y a plus de savoir-faire, tout ça, c'est saisissant, il y a énormément de choses dans le scoutisme. Et il n'y a pas à inventer, ça existe déjà. Bon. Je suis absolument convaincu. Dernière question, oui. Pour permettre aux gens de souffler un petit peu. Le Christ comme modèle d'homme. Le Christ, c'est celui qui pleure au pied du tombeau de Lazare, qui violente les marchands du temple, celui qui prie, qui s'isole, qui fait l'ascèse, qui fait miséricorde, qui est plus malin que les perfides pharisiens juifs. Qu'est-ce que cela nous dit de la virilité? Est-ce un modèle d'homme que l'on peut suivre? Peut-on allier miséricorde et violence, ascèse et astuce? Ascèse et astuce? C'est une bonne question, ça. Violence et miséricorde ne se reposent pas. La miséricorde, c'est un au-delà de la justice. La condition, c'est la justice.
c'est l'assurance d'une justice juste. Et quelque chose qui outrepasse la justice, telle qu'on peut la concevoir humanement. C'est une vraie bonne question. Je crois que l'idéal de la chevalerie, tel qu'il a été incarné, qu'il a été vécu, et tel qu'on en a aujourd'hui la connaissance historiquement, a été une tentative, non sans problème, évidemment, comme tout ce qu'humain peut faire, mais d'incarnation de cette fonction-là étendue au temporel, de la totalité que le Christ est, de manière toujours incompréhensible, parce que il n'y a pas une intelligence humaine qui peut embrasser ça. Ça nous oblige à l'humilité. Il n'y a pas de recette. C'est ça la grande difficulté d'être un catholique. C'est pas légaliste. Il n'y a pas de méthode automatique. L'agir, c'est pas des logigrammes. Et donc ça rend forcément très modeste et très humble. Mais humble et modeste, ça ne veut pas dire pusillanime. Donc, cette totalité qui est le Christ, eh bien, il faut qu'on puisse, non sans erreur, parce que nous, Dieu par nature, nous pouvons devenir en partie par grâce, mais c'est toujours ambivalent, et essayer de devenir ça aussi, individuellement et collectivement. Ouais, donc l'humilité. L'humilité, c'est un bon vaisseau, mais pas l'humilité. Mauvaise obéissance, c'est la mauvaise humilité, c'est toi petit. L'humilité, c'est accepter avec simplicité ses forces aussi. Exactement, c'est la vérité de ce que vous êtes, ontologiquement, surnaturellement, dans la grande création de l'univers, et dans le talent que vous avez reçu. C'est savoir ce que vous êtes, l'unité. Pas plus, mais pas moins, jamais moins. Jamais moins. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions que l'on pose à tous les intervenants. Je ne sais pas si vous les avez lues à l'avance. Alors, donc, quel est votre livre de chevet en ce moment? Je lis La confrérie des intranquilles de Laurent Dandrieux. C'est une vingtaine de petits portraits d'auteurs dont je ne connais pas certains, donc ça me paraît des découvertes. C'est chez L'Homme Nouveau, c'est très bien. Alors, un mot que vous aimez dans la langue française? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question des deux mots, je n'ai pas trouvé de réponse. Je crois que, a priori, je les aime a priori tous. D'accord, il n'y a pas un mot préféré. Un mot moins aimé? Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Très bien, magnifique. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? J'ai vu cette question. Non, maintenant il y a un peu bien une que vous n'avez pas préparé. Là, depuis quelques mois, c'est mon fils. Le fils. Ouais. Pas votre femme. Ça va avec, parce que c'est mon fils. Cherchez querelle, c'est enregistré. Donc, quel trésor voulez-vous laisser à votre fils et peut-être futurs frères et sœurs? De les avoir rendus meilleurs parce que je peux leur apporter. Voilà, de les avoir aidés à devenir les meilleures personnes possibles. C'est plus accompli. Très bien. Et donc, une fois mort, lorsque vous vous retrouverez devant Dieu, voulez-vous qu'il vous dise? Quelque chose comme je te pardonne. Je te pardonne. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Love
toi, tu dois t'imposer une discipline de vie. Veux-tu n'être esclave ni de tes caprices, ni de ton confort, et avoir toute ta vie une âme de pauvre? As-tu compris par l'amour de la nature qu'un homme ne se paie pas de mots? Promets-tu de conformer tes actes et tes pensées aux exigences du réel? As-tu compris par la communion à la joie et à la peine des hommes que nous recherchons dans nos entreprises et dans nos services que la vie est à prendre au sérieux, que tout acte d'un homme compte et engage? As-tu l'amour passionné de la vérité, ne te contentant pas d'à peu près ou de la possession tranquille des vérités toutes faites? Veux-tu, en toute chose, rechercher humblement la vérité et librement la servir, sans écraser autrui sous le poids de ta découverte? As-tu compris, à travers l'amitié fraternelle et les rencontres que tu fais chaque jour, que tout homme est un être unique, et que dans les plus disgraciés, comme dans les plus obscurs, lui est une étincelle divine qui mérite ton amour? Es-tu prêt à ne mépriser personne, à t'entretenir fraternellement avec chacun et à apprendre de tous? As-tu compris à travers tes défaillances que tu n'as pas à condamner les hommes, mais que tu leur dois la bienveillance que Dieu lui-même te prodigue? Promets-tu de rechercher dans les autres, pour la gloire de Dieu, ce qu'ils ont de bon, et de les aimer pour son amour, avec leurs défauts et leurs imperfections? Enfin, es-tu décidé, autant que tu pourras, à t'engager dans une vocation au service de Dieu et de tes frères les hommes? Que le Seigneur nous donne la grâce de préserver dans nos engagements, que le péché, les désillusions, l'argent et les honneurs n'émoussent jamais nos vocations, et que grâce à Dieu, nous restions toujours jeunes, sachant que la grandeur de l'homme est dans notre fidélité. Connaissant nos faiblesses, nous demandons à Dieu sa grâce à nous engager à vivre en vrais chrétiens pour devenir des saints. Et le modèle d'homme qui nous est donné, c'est celui de Saint Joseph. Nous confions pour que chacun nous soyons des hommes avec un grand H, des hommes et des femmes avec une grande humanité. Les vrais chrétiens, nous confions ça à Saint Joseph. Le gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, veille sur nous et conduis-nous à lui. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, veille sur nous et conduis-nous à lui. Seigneur Jésus, nous vous demandons d'être des combattants, nous vous demandons de venir bénir cette paroisse, de venir bénir cette fin de carême sur toute l'Église, nous vous demandons de bénir le cercle de Saint-Honoré et ce qu'il doit en devenir, nous vous demandons d'être des chevaliers. Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute chevalerie, apprenez-nous à servir noblement, que notre fête ne soit point parade ni littérature, mais loyal ministère et sacrifice coûteux. Tenez nos âmes hautes, tout près de vous, dans le dédain des marchandages, des calculs et des dévouements à bon marché, car nous voulons gagner notre paradis, non pas en commerçant, mais à la pointe de l'épée, laquelle se termine en croix, et ce n'est pas pour rien. Nous avons fait de beaux rêves pour votre amour, dans l'obscurité des journées banales. Préparez-nous aux grandes choses par la fidélité aux petits, et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme et de devenir des saints. Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous sommes ambitieux, mais malheureusement nous sommes faibles, et cette grâce, nous l'espérons, de votre miséricorde, nous conservera humbles. Demandez-nous beaucoup et aidez-nous à vous donner davantage. Et puisque nous sommes livrés à vous, ne vous gênez pas pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier.
Nous vous le demandons malgré le tremblement de notre chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, celle de ne pas vous aimer assez. Et quand au soir de notre dernière bataille, votre voix de chef sonnera le ralliement de tous vos chevaliers, faites, Seigneur, c'est notre suprême prière. Faites que notre mort serve à quelque chose et accordez-nous la grâce de mourir debout. Ainsi soit-il. Nous confions tout cela à Notre-Dame. Ave Regina Caelorum, Ave Regina Caelorum, Salve Matrix, Salve Porta, ex qua mundo lux est ota, Ave Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo Angelico, dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.